nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Avant de commencer, nous vous rappelons quelques petits détails. Ceux qui veulent suivre le français peuvent se servir du lien Boostlingo dans le chat pour accéder au service de l'interprétation fourni. Nous vous rappelons aussi que ceci est une émission éducative et toute attitude ou commentaire impropre seront découragés. Publiez vos questions sur le chat. Toutes les questions que nous pourrons seront répondues. Il y aurait des étudiants de partout au Canada ici et nous voudrions savoir aussi d'où vous nous écoutez pour savoir où vous vous trouvez. Mon nom est Jetta Maiden. Nous nous trouvons dans une ferme de Varec ou de Goémon au Nouveau-Brunswick. Nous nous occupons des plantes, mais nous faisons beaucoup de choses différentes. Merci, Jetta. Avant de commencer notre expérience de la tournée avec les étudiants, est-ce que tu voudrais adresser quelques paroles aux écoles locales? J'aimerais bien parler de l'école où se trouve ma fille qui se trouve en 6e année. Merci pour ce message. Je suis sûr que cela va leur plaire, beaucoup leur plaire. Jeda, nous allons maintenant apprendre plus de choses sur le fermage de goémons. Qu'est-ce qu'il faut pour faire la culture des algues? Voici, ça c'est Tech Harbor. C'est ici que nous vivons. Voici mon mari, qui est aussi mon collègue dans le travail. Voici la façon dont nous recueillons les goémons et aussi d'autres algues. Voici le bateau dont nous nous servons. Ça, c'est un grand roc au pied duquel croissent les algues.
Gida, pendant que nous voyons cette vidéo, je vais vous poser quelques questions. Quelle est la bonne saison pour la cueillette des algues? En cette saison, en été, il y a une algue qui s'appelle Dark Harbor qui, qui, se, qui arrive sur la côte au mois de juin. Ça c'est au bout de l'île que, qu'elle échoue sur la côte. Mais elle peut se trouver même déjà au mois d'avril. Et si sur cette vidéo, je vois qu'il y a une barque, c'est avec cette barque que vous faites tout le travail? Non, nous avons plusieurs barques qu'on appelle des dories. J'en ai 9 moi-même, mais les autres cueilleurs d'algues ont d'autres barques. Et, il y a entre 25 et 40 cueilleurs d'algues. Donc, au moment de la marée, on peut voir tous ces gens travailler en même temps. On va voir les questions que posent nos élèves de partout au Canada. Combien de types différents d'algues existent-ils? Il y a beaucoup de types d'algues. Ma compagnie et moi-même, nous travaillons sur 9 différentes plantes. Et l'algue la plus importante s'appelle Dolts. Elle appartient à la famille des algues, mais nous travaillons, nous travaillons aussi avec la mousse irlandaise, avec le nori, la laitue marine, le trèfle marin et la laitue marine et d'autres colps dont il y a un grand nombre, mais nous travaillons sur 2. Est-ce qu'ils s'utilisent à des fins différentes? Est-ce qu'il y en a qui sont plutôt alimentaires ou d'autres pour d'autres fins? Toutes les algues sont très saines pour la consommation. Vous pouvez tout simplement les manger comme, comme un petit goûter. Il y a des gens qui s'en servent pour le soin de la peau. Toutes les, toutes les solutions de santé sont bonnes. Je n'avais jamais pensé aux algues en termes de fermage. Donc maintenant, on va vous poser une autre question. Combien d'al- com- Quelle est la quantité d'algues que vous récupérez toutes les années? Ça, les algues poussent toute l'année. Elles poussent de façon différente. Parfois, elles poussent mieux pendant l'hiver parce que l'eau est plus froide. Mais pendant l'hiver, nous ne faisons pas la récolte parce que les algues doivent sécher et elles ne peuvent pas sécher pendant l'hiver. Il vaut mieux les faire sécher sous la chaleur de l'été. Donc je ne suis pas très sûr de la façon dont poussent les algues, mais je vois qu'elles poussent beaucoup. Et elles poussent mieux lorsque la température est plus froide, la température de l'eau. J'ai une autre question à te poser, Jada. Est-ce que vous plantez les algues ou est-ce qu'elles sont naturellement là? Ben, elles s'épanouissent de façon naturelle. Euh, euh, elles, elles,
elle s'agrippe au rocher, euh, par exemple à un lit de moules. Et quand les algues s'attachent à un rocher ou à un lit de moules, elles commencent à se diviser dans des segments multiples. Je n'avais pas une idée de ça. Je me demandais s'il fallait les planter ou s'ils croissent de façon naturelle. Elles poussent de façon naturelle, donc. Une autre question avant d'aller à notre deuxième vidéo. Sadie se demande euh, quelle est la taille maximale des algues. Les algues, euh, le kelp peut grandir, atteindre des tailles énormes. Il y a une algue qui est connue sous le nom de kombu, qui a une tige très très longue. Et parfois, si vous les trouvez sur une plage, il y en a qui peuvent vraiment pousser jusqu'à 10 ou 14 pieds de long. Et les dolts peuvent croître jusqu'à... Ben, ça dépend. Ça dépend de la santé de la plante, n'est-ce pas? Et la température de l'eau, etc. Mais les dolts peuvent être arriver jusqu'à 57 mètres. En fait, ce n'est pas une vraie algue, une algue longue, mais c'est une espèce de laine. Et il y a d'autres algues qui sont plutôt plates et maigres. La, la laitue marine est plus longue que le dolt. Et, et certains des kelps, il y en a un que nous appelons le kelp digital ou du doigt, le finger kelp, qui est plus petit. Il y en a qui peuvent être très longues. La famille des kelp est celle qui a les plants les plus longs. Euh, Ce serait intéressant pour les étudiants au Canada d'aller sur la mer et mesurer la longueur des algues pour savoir la plus longue que vous allez trouver probablement s'appelle ball, ball kelp. Voici notre deuxième vidéo, nous allons la visionner et puis nous revenons pour parler un peu plus sur le fermage du goémon. Jada, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe ici? Ici, c'est après la récolte. Et il passe par ces espèces de moulins et qui vont décompacter les algues. Et, elles sont lavées, elles sont étendues. Et ça c'est l'étendage des algues de façon naturelle. Ceci se fait sur les rochers de façon naturelle. Et on les étend à plat comme ça. Et c'est le soleil qui va se charger de les sécher d'un côté d'abord. Et vous voyez ici des jeunes qui, qui, qui étendent les algues, qui viennent aider leurs parents à étendre les algues, n'est-ce pas?
c'est de bons récolteurs, hein, de bons cueilleurs. Et bon, voici les algues déjà en train de sécher. Une question rapide. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un certain moment que vous attendez pour mettre les plants à sécher? Ben, normalement, c'est une question d'une douzaine d'heures. Et, et il y a un moment où il faut les retourner pour les faire sécher de l'autre côté, au soleil. Donc, nous demandons à nos cueilleurs d'être là le plus tôt possible le matin, vers 6 heures du matin ou 7 heures du matin. Et nous ne leur demandons pas de rester après 11 heures. Et bon, nous savons que la chaleur la plus forte vient vers 1 heure de l'après-midi. Et donc, on les retourne après 1 heure. Et donc, pendant l'après-midi, elles vont sécher de l'autre côté. Mais, merci de cette explication étendue. Voilà d'autres questions des étudiants du Canada. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour devenir une fermière d'algues? Ben, littéralement, c'est que j'ai grandi dans ce milieu. J'ai 30 ans et mon grand-père était connu comme le roi du goémon ici sur l'île du Prince-Édouard. Et, et donc, et mes camarades aussi ont grandi à Dark Harbor, dans le milieu de la récolte des algues. Donc, en fait, ça fait partie de ma vie depuis toujours. Et j'imagine que les trois enfants de mon père se sont impliqués dans l'industrie des algues. Et bon, moi, je ne l'ai fait que depuis 2 ans et demi, mais bon, j'ai continué à partir de l'âge de 25 ans. Ouais. Merci pour nous parler de ta famille et de... Maintenant, voici une nouvelle question avant de passer à notre pause commerciale. Connor veut savoir si les algues poussent à des températures différentes. C'est une bonne question en fait. De- de- les algues sont toutes différentes. Lorsque l'eau est plus chaude, et, et bon, ici dans nos îles, les températures sont plus basses. Donc, les, les algues sont différentes au Canada et dans les Caraïbes à cause de ces questions de température. Quand il y a une eau plus chaude, la couleur des algues est plus claire normalement. Elles sont jaunes ou d'un vert très clair. Donc, donc ici, nous avons tendance à obtenir un produit plus obscur, plus foncé. Donc, c'est intéressant de savoir que les températures peuvent jouer sur la couleur des algues. Et donc, on va poser le défi à notre public d'aller chercher la couleur des algues sur les côtes qu'ils visiteront.
Maintenant, nous allons passer à notre pause commerciale et nous allons revenir à Jada pour qu'elle nous raconte encore plus. And we're back with Jada, and we're going to jump in straight into. Nous allons revenir à notre troisième vidéo où nous allons apprendre plus sur le fermage des algues de Jeda. Ça, c'est le processus de tournage parce que ici, ils vont tourner, enrouler les algues autour d'un bâton et puis après, ils les étendent. Vous voyez qu'il y a du vent qui les fait s'amasser. Et de cette façon, elles vont être le plus... elles vont être beaucoup plus croustillantes, les algues. Voici les algues déjà emballées. Nous sommes dans le processus d'emballage. Et voici comme vous le voyez, elles ont une couleur plutôt brune. Et bon, le goût est vraiment surprenant. Voici du trèfle, qui est une espèce différente d'algue, qui est très chère. Voici la laitue marine, cette algue verte. Mais rien n'est supérieur au goût de... Et voici l'équipe qui est en train de travailler, qui sont en train de faire le processus de couper les algues et bon, moi, c'est moi qui transporte les algues, qui les délivre à différents magasins. C'est 1 heure et demie de route pour faire ça. Voilà. Merci pour l'explication du processus. Maintenant, nous avons vu qu'il y a différentes sortes d'algues. Donc, nous allons prendre d'autres questions des élèves. Est-ce que les poissons dans l'eau mangent les algues et est-ce que cela représente un problème pour vous? Non, en fait, les algues ne sont pas mangées par les poissons. Je ne sais pas vraiment s'ils les mangent ou non. Je ne suis pas certaine. Mais j'aurais plutôt tendance à croire que c'est plutôt un endroit pour se cacher
euh, un refuge pour se cacher de leurs prédateurs. Et c'est aussi un endroit pour déposer leurs œufs, souvent. Et donc c'est une bonne question. Vous, vous, vous avez parlé de trous, des trous qui sont percés dans les algues lorsqu'elles sont mangées par les poissons. Ben, il y a certaines algues qui ont beaucoup de trous et celles-là ne sont pas très bonnes à vendre. Ben, celles-là, nous les ramassons et elles vont dans les déchets, malheureusement. Un fermier comme Jada va bien voir la qualité des produits et va rejeter les produits qui ne sont pas aptes à la consommation. Donc, nous avons plusieurs degrés de qualité. Le, le degré A, et nous avons les algues qui ne sont pas si bonnes, mais qui peuvent entrer dans les supermarchés encore. Et puis après, nous avons un marché qui est vraiment de la troisième catégorie, qui est de moins de qualité. Nous allons passer à notre dernière vidéo et nous allons euh, finir avec Jeddah pendant Jeddah a ses petits-enfants à la maison, donc il faut qu'elle s'occupe de leur répondre. Nous sommes en train de visionner une vidéo. Va chercher papa. Ben, nous allons visionner la vidéo pendant ce temps. Ils sont, il est en train d'enrouler les tas d'algues. Un petit instant, s'il vous plaît. Merci. Bon, ben, nous allons, nous allons, oui, nous vous remercions d'être compréhensifs que Jeddah ait un petit souci. Voici le moment où on met toutes les algues ensemble pour pour la mise en marché. Là, ils sont en train de peser les amas d'algues. Voici, ça, c'est des produits de première qualité qui peuvent valoir jusqu'à 14 dollars la livre. Et, et nous n'avons pas un grand marché de deuxième niveau, de deuxième qualité. Voici mes travailleurs, notre équipe, en train de sélectionner les feuilles d'algues. Merci, Jeda, de nous expliquer tout cela et d'être très adaptable. On va vous poser une dernière question pour nous prendre congé. Et voici la dernière question. Mallory, quelle est votre algue favorite
Pour moi, le dolce, c'est-à-dire le goémon, est mon algue favorite. Le goémon doux. Je peux manger cette algue toute la journée. Et en plus, elle est très très bonne pour la santé des dents. Je la donne aussi à mes enfants. Ils aiment tous cette algue, le goémon. Je ne sais pas où vous vous trouvez, mais, mais essayez le goémon doux et vous verrez que c'est vraiment quelque chose de délicieux. Bon, maintenant je vais poser le défi à tout le monde d'aller trouver du goémon doux et le goûter. Est-ce qu'il y aurait une autre pensée que vous auriez partagée avec le public? J'aimerais bien vous dire que si vous avez une chance d'essayer des algues, de goûter à des algues, ou si vous êtes dans des vacances d'été, essayez de venir jusqu'ici, jusqu'à ma ferme, et de connaître l'endroit où sont produites toutes ces algues. Donc, nous vous encourageons d'aller visiter Jeddah et comme ça, vous pourrez apprendre mieux à produire les algues, vous pourrez goûter aux algues différentes. Donc, merci Jeddah. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça a été vraiment... Je crois que tout le monde a appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et moi aussi, avant de fermer cet épisode, je veux vous remercier d'avoir été patient avec la situation. Et voici le mot mystère d'aujourd'hui, c'est le mot chien. C'est le mot mystère numéro 7. Et merci à Jeddah d'être avec nous dans cette tournée des fermes canadiennes. Et demain, à 12h30 de temps de l'Est, nous allons visiter une ferme de poulets. À bientôt. Au revoir demain. Bonne journée. Au revoir.